Chers amis, bonjour, joie nouvelle de se retrouver ensemble dans notre émission Ta parole est vérité. Nous allons continuer avec ce thème et ce débat que je trouve moi très intéressant et qui doit nous permettre de réfléchir. Je vous rappelle que le chrétien c'est un amoureux du Christ. Et comme amoureux du Christ, j'écris même en rouge, c'est important, l'amour pour le Christ est la chose la plus importante. Et le chrétien qui aime Jésus, c'est le vrai chrétien. Maintenant, Jésus-Christ veut qu'on l'aime, mais il veut qu'on l'aime aussi dans la vérité. Je vous rappelle que l'amour pour le Christ ne peut pas diviser les chrétiens. Et l'amour pour le Christ fait que l'œcuménisme existe. Parce que quelqu'un qui aime Jésus est mon ami. Et un protestant qui aime Jésus, un pasteur, un pentecôtiste, toute personne, non seulement qui aime Jésus, mais qui cherche la vérité est mon ami. Moi, je n'ai pas de souci à discuter avec n'importe qui, de n'importe quelle église, n'importe quelle religion, à partir du moment où c'est quelqu'un qui cherche réellement la vérité. Mais dès qu'on ne cherche plus la vérité, forcément, tu perds ton temps à discuter avec des gens qui sont bornés. Et je ne sais pas pourquoi les gens deviennent bornés, mais il y a de plus en plus de gens bornés aujourd'hui dans la foi. Et tu rencontres vraiment des gens qui ne cherchent même plus la vérité. On a commencé, je vous rappelle la question que je vous pose, celle que je vous pose encore aujourd'hui. C'est, qu'est-ce qui est premier, la Bible ou l'Église? Et je vous rappelle qu'un bon catholique sait que l'Église est première et que la Bible est seconde. Et tous ceux qui ne sont pas catholiques, c'est l'inverse. Tous ceux qui ne sont pas catholiques vous disent que la Bible est première et que l'Église est seconde. Et la raison, c'est laquelle? C'est parce que ceux qui ne sont pas catholiques confondent parole de Dieu et Bible. Et pour eux, la parole de Dieu, c'est la Bible c'est la parole de Dieu. Ce qu'on a reproché, nous, à Martin Luther, le fondateur des protestants, et qui, en langue latine, c'est pas mauvais de le savoir, s'appelle le sola. Sola, ça veut dire seul. Scriptura, et scriptura, ça veut dire écriture. Et donc, Martin Luther a enseigné que seule l'écriture, seule la Bible est la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous verrez, dans toutes les professions de foi protestantes, que la norme de la foi de ces gens, c'est la Bible. Et la seule chose qui intéresse, c'est est-ce que c'est biblique, est-ce que c'est biblique, est-ce que c'est biblique. Et je vous rappelle que nous, les catholiques, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que c'est l'enseignement de l'Église catholique. Et l'enseignement de l'Église catholique, pour nous, c'est là où se trouve la parole de Dieu. La parole de Dieu ne se trouve pas premièrement dans la Bible, la parole de Dieu se trouve dans l'Église. Et c'est pour cela que je vous avais dit que l'apôtre Jean, qui était disciple de Jésus-Christ, est quelqu'un qui a cru en Jésus-Christ, qui avait la foi et qui n'a jamais lu le Nouveau Testament. Oui, vous, des autres églises, vous essayez de nous montrer que la Bible est la parole de Dieu, à partir du verset le plus utilisé par vous, c'est 2 Timothée 3,16. Et dans 2 Timothée 3,16, il est dit « Toute écriture est inspirée de Dieu ». Et à partir de toute écriture est inspirée de Dieu, vous concluez que la Bible est inspirée par Dieu. Je trouve vraiment que c'est très rapide comme enseignement et très pauvre. Toute écriture est inspirée de Dieu ne veut pas dire que la Bible est inspirée par Dieu. Et quand dans 2 Timothée 3,16, Saint Paul écrit 2 Timothée 3,16 en quelle année? Nous savons tous que Saint Paul est mort entre l'an 62 et 64 lors d'une persécution à Rome, en même temps que Pierre. Pierre a été crucifié la tête en bas et Paul, on lui a coupé la tête. Il y a même un endroit, Saint-Paul hors les murs à Rome, que vous pouvez visiter, où on dit que sa tête est tombée 3 fois et à chacun des endroits, il y a une source qui est née. Voilà ce qu'on dit. Alors, toujours est-il que Paul et Pierre ont été persécutés en 62 ou 64 et c'est là où ils sont morts à Rome. Dans 2 Timothée 3,16, forcément, a dû être écrit avant 62 ou 64. Et avant 62 ou 64, quand Paul écrit 2 Timothée 3,16, il n'y a que 6 lettres de Paul qui ont été écrites. Matthieu n'a pas écrit son évangile. Marc n'a pas écrit son évangile. Luc n'a pas écrit son évangile. Jean va écrire ses documents vers l'an 100. L'Apocalypse, l'évangile de Jean et les 3 épîtres. Lorsque Paul écrit 2 Timothée, l'Apocalypse n'existe pas, l'évangile de Jean n'existe pas, aucun évangile n'est écrit.
Les actes des apôtres n'ont pas encore été écrits. Et maintenant, vous voulez que moi, Père Hervé Marie, j'accepte à partir de 2 Timothée 3,16 que toute écriture est inspirée de Dieu, veut dire que même Jean est inspiré par Dieu et même l'Apocalypse qui n'ont pas encore été écrits. Mais ça n'a pas de sens. C'est pour ça que je vous rappelle cette référence très importante. 2 Pierre 3,16. Des personnes ignorantes et mal affermies qui tordent le sens des Écritures pour leur propre perdition. Nous devons être intelligents pour Dieu. Et nous devons mettre notre intelligence au service de Dieu. Et c'est absolument capital. Sinon, à partir d'un verset comme celui-ci, on va commencer à croire n'importe quoi. Prenons toujours ce verset, 2 Timothée 3,16. Je l'écris au tableau, et on fait maintenant, non plus de la Bible, mais du français. Toute écriture est inspirée par Dieu. Analysons. C'est vrai? Je vous pose la question, hein, vous êtes en famille, là, causez un peu, discutez. Quand quelqu'un vous affirme que toute écriture est inspirée par Dieu, c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. C'est faux en quel sens? Toute écriture n'est pas inspirée par Dieu. Le messager qui est sorti ce matin, je ne sais pas moi, le journal de je ne sais pas qui, le SAS que lit, je ne sais pas, c'est pas inspiré par Dieu. Ton manuel de sciences naturelles, c'est pas inspiré par Dieu. Ton livre de mathématiques n'est pas inspiré par Dieu. Toute écriture n'est pas inspirée par Dieu. Et c'est pour ça que dire que toute écriture est inspirée par Dieu devient vrai quand on utilise les écritures qui sont les écritures reconnues comme étant inspirées par Dieu. Et quand on dit toute écriture est inspirée par Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les écrits que Paul a dans sa main, il était juif. Et en tant que juif, Paul lisait les Écritures. Et il y avait des Écritures sacrées qui existaient. Lisons Actes, chapitre 17, le verset 11. Actes 17, 11, ce sont les chrétiens de Bérée. Et dans Actes 17 au chapitre 11, on voit comment ces chrétiens de Bérée étaient des chrétiens qui étaient très attentifs en écoutant Paul. Et on dit même qu'ils étaient mieux que ceux de Thessalonique, qui étaient un peu plus compliqués. Hein? Je vous lis, 17-10. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Dès leur arrivée, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Les Écritures qui sont dans les mains des chrétiens de Bérée, dans Actes 17-11, ces Écritures, est-ce que c'est la Bible? Et quelles sont les Écritures qu'utilisent les chrétiens de Bérée dans Actes 17 pour essayer de justifier ce que Paul dit? Forcément, lorsque ces chrétiens vérifient les Écritures, les actes des apôtres n'étaient pas encore écrits. Puisque Luc n'a pas écrit les actes des apôtres au moment même où les chrétiens de Bérée vérifiaient dans les Écritures. Il s'est renseigné et quelques années plus tard, il a écrit les actes des apôtres. Et quand il écrit les actes des apôtres quelques années plus tard, les actes des apôtres ne font pas partie de mots écriture. Dans la Bible, jamais le mot écriture ne correspond au Nouveau Testament. Et la raison est simple, c'est que le Nouveau Testament est né en 383 après Jésus-Christ. Et le Nouveau Testament étant né en 383 après Jésus-Christ, eh bien c'est clair qu'aucun livre du Nouveau Testament, qui ont tous été écrits vers la fin de l'année 100, les plus tardifs, aucun ne peut faire allusion au Nouveau Testament, puisque le Nouveau Testament n'existe pas encore. Et c'est pour cela que vous n'avez aucun mot écriture dans la Bible qui désigne la Bible. Toute écriture est inspirée de Dieu. Ne veut pas dire que les 27 livres du Nouveau Testament sont inspirés par Dieu. Parce que le Nouveau Testament n'avait pas été regroupé ensemble. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre qu'il y a, je crois, 11 livres dans le Nouveau Testament dans lesquels on parle des Écritures. Ce qui montre que ces 11 livres-là déjà ne font pas partie des Écritures. Donc, et c'est pour cela, donc, Acte 17, 11, ils vérifiaient dans les Écritures. Et les Écritures qu'ils avaient, c'était quoi?
c'était d'abord ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament, c'est quoi? C'est Dieu qui parle. Et Dieu a commencé à parler à qui? Ben, il a commencé avec notamment Genèse chapitre 12, premier passage historique et homme historique, c'est Abraham. Et Abraham, ben, il ne parlait pas Baham. Abraham ne parlait pas Ewondo. Abraham parlait hébreu. Et comme Abraham parlait hébreu, bien Dieu a parlé à Abraham en hébreu. Et nous avons 39 livres dans l'Ancien Testament qui sont des livres qui ont été écrits en hébreu. Et ensuite, à partir de l'an 300 avant Jésus-Christ, il y a l'hégémonie des Grecs qui va commencer avec Alexandre le Grand et tout ça. Et donc, les Grecs vont commencer à prendre de l'ampleur dans le monde et ils vont s'intéresser à ce livre qui a été écrit en hébreu. Et ce livre-là, qui manifeste une certaine sagesse, intéresse bien les Grecs qui aussi aiment la sagesse. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont traduire ces 39 livres hébreux en grec. Et c'est comme ça qu'on va retrouver donc ces 39 livres en grec. Et c'est ça qu'on appelle la traduction de la Septante. La Septante, on dit Septante pourquoi? Parce qu'on dit que c'est 70, certains disent 72 personnes qu'on a mis, semble-t-il, sur une même île, et on leur a demandé de traduire ces livres. Et ils étaient chacun dans leur maison et leur endroit en train de traduire, et quand ils sont revenus, ils ont fait une traduction qui était quasiment la même pour tous les livres, ce qui a été considéré comme un miracle, et qui fait que voici l'apparition de la Bible de la Septante. Et dans cette Bible de la Septante, on trouve non seulement ces textes grecs, mais Dieu a continué, lui, à se révéler maintenant en grec. Et il y a 7 livres qui apparaissent en grec, qui n'apparaissent pas en hébreu. Et maintenant, donc, il y a ces 39 livres grecs, hébreux, qui ont été traduits en grec, plus ces 7 livres grecs, on va voir 46 livres. Et la Septante implique à l'intérieur d'elle-même les livres deutérocanoniques que les protestants aujourd'hui appellent apocryphes. Or, dans Actes 17, 11, lorsque les chrétiens de Bérée vérifiaient dans les Écritures ce qui concernait Paul, ils vérifiaient à travers 7 livres de l'Ancien Testament, qui sont les 46 livres, qui est la traduction de la Septante. Et c'est pour ça donc c'est important de comprendre qu'on ne peut pas aujourd'hui commencer à vouloir prendre une référence biblique et refaire le monde entier. Je vous rappelle cette fille de 3e qui m'avait dit « Monsieur, tout ce que vous dites est faux. Vous êtes un menteur. » Quand cette fille me dit d'abord « Monsieur, tout ce que vous dites est faux, vous êtes un menteur. » Je vous rappelle que monsieur, pour ceux qui n'aiment pas qu'on appelle les gens Monseigneur, hein, Monseigneur. Quand on appelle Monseigneur un évêque, c'est pas qu'il est Dieu pour nous, hein. Mais Monseigneur, c'est le mot que disait Abraham quand il parlait, quand Sarah lorsqu'elle parlait à Abraham. Hein. Et Monseigneur, si tu enlèves le E qui est ici, le G et le N qui est ici, ça donne Monsieur. Et Monsieur et Monseigneur, c'est la même chose. Mais elle m'appelle Monsieur. Elle m'appelle ma père. Tout le monde dans ce lycée sait que je suis le père Hervé Marie. J'ai fait la catéchèse là-bas pendant 10 ans. Et donc, tout le monde m'appelle père Hervé Marie. Elle m'appelle Monsieur. Elle m'appelle volontairement Monsieur. Et la raison, c'est laquelle? Matthieu 23, 9. Où Jésus-Christ a dit, « N'appelez personne père sur la terre, car un seul est votre Père, celui qui est aux cieux. » Et à cause de ce verset donc de Matthieu 23, 9, elle ne peut pas m'appeler père. Il n'y a pas un seul verset dans la Bible. Il y a plus de 800 versets, je crois que c'est 800 versets, dans lesquels il y a le mot père. Et le mot père, pas utilisé uniquement pour les pères de famille. Pour père de famille, c'est même Matthieu 19, 19. C'est toujours le même livre de Matthieu. Jésus-Christ dit n'appelez personne père, et maintenant il dit honore ton père et ta mère. On fait comment alors? Jésus lui-même, dans Jean 8, 44, dit votre père à vous, c'est le diable parce que vous êtes des menteurs. Il appelle le diable le père du mensonge. Jésus-Christ dit dans Matthieu 23, 9, n'appelez personne père, car un seul est votre père, celui qui est aux cieux. Et maintenant, il dit que votre père à vous, c'est le diable. 1 Corinthiens 4, 15. Saint Paul est le père des habitants de Corinthe. Il dit, même si vous avez 10 000 personnes qui vous ont enseigné Jésus-Christ, vous n'êtes cependant pas plusieurs pères, car c'est moi qui vous ai engendré au Christ par l'évangile. Reprenez Jean 8. Là, justement, où on parle du père du mensonge. On parle de notre père Abraham. Nous avons pour père Abraham. Même Abraham est père.
Prenez Jean chapitre 4, je ne sais plus quel verset, peut-être 10, quelque chose comme ça, où il y a la Samaritaine. À la Samaritaine dit, notre père Jacob a bu à ce puits, lui et ses bêtes. Mais le père Abraham, le père Jacob, tout le monde est appelé père dans les Saintes Écritures. Et maintenant, à cause de Matthieu 23,9, n'appelez personne père. Elle m'appelle monsieur. Bon, c'est parce qu'il y a de plus d'intelligence sur la terre. C'est encore des personnes ignorantes et mal affermies qui tordent le sens des Écritures pour leur propre perdition. Elle me dit, monsieur, tout ce que vous dites est faux, vous êtes un menteur. Pourquoi? Parce que on étudiait ensemble 1 Timothée 3,2. Et dans 1 Timothée 3,2, il est écrit que l'évêque doit être mari d'une seule femme. Je vais vous lire. Ceux qui ont leur Bible, ne vous gênez pas, prenez aussi. 1 Timothée 3,2. Donc, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une belle activité. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, sensé, sociable, hospitalier, apte à l'enseignement, qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais conciliant, pacifique, désintéressé, qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission, avec une parfaite dignité. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Qu'il ne soit pas nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. Passage très joli de Paul, qui nous dit que cette parole est certaine. 1 Timothée 3,1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une belle activité. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Or, chez nous, les évêques sont des gens qui ne se marient pas. Et cette fille de 3e, non, elle a lu, avec toute la bonne volonté qu'elle a. Elle a lu ce passage de 1 Timothée 3,2. L'évêque doit être mari d'une seule femme. Et maintenant qu'elle a lu que l'évêque doit être mari d'une seule femme, elle a compris que le responsable du diocèse, puisque c'est comme ça qu'on appelle les évêques, non? Le responsable du diocèse doit être mari d'une seule femme. Donc, tous les évêques dans l'Église, pour elle, à cause de 1 Timothée 3,2, doivent être mariés d'une seule femme. Et dans l'Église, nous avons au moins 5000 évêques. Parmi ces 5000 évêques, il n'y en a pas un seul qui n'a que le niveau BEPC. Elle n'a même pas encore le BEPC. Mais elle sait qu'elle est plus intelligente que les 5000 évêques qui ont tous des licences et des doctorats. Et elle ne se pose même pas de questions. Hein. Pour elle, ce sont tous des cons et des idiots. Des gens bêtes qui ne comprennent rien. Elle est là la vérité. Je vais même poser la question. Je dis, ma fille, quand tu pries le soir dans ta chambre, tu fais comment? Oh, Esprit Saint, je te rends grâce parce que moi, tu m'as donné la vérité. Merci de m'avoir fait comprendre les Saintes Écritures. Oui, mais fait que quand même ces 5000 évêques qui, eux, ont quand même plus que le BEPC. Ils ont des licences, mais ils ne comprennent rien. Éclaire-les aussi un petit peu et donne-leur un peu de ta sagesse. C'est comme ça que tu pries. Tu vas faire comment? Mais ça n'a pas de sens. 5000 évêques. Parmi ces 5000 évêques, il y a des évêques qui sont des exégètes. Un exégète, c'est quelqu'un qui te lit le texte directement en grec, dans le langage origine. Et il te traduit chacun des mots pour te dire ce que c'est. Il a fait des études pour comprendre tout ça. Toi, tu ne connais même pas le grec. Même le français, quelquefois, te dépasse un peu. Et tu commences à vouloir donner des leçons aux gens. Mais quand même, un peu d'humilité. Et c'est pour ça que nos 5000 évêques, là, ce sont les responsables de diocèse. À l'époque de Paul et Timothée, dont on parle dans l'épître à Timothée qui a été écrit par Paul, à l'époque de Paul et Timothée, les diocèses existent. Vous avez vu un endroit dans lequel il y a déjà un évêque qui est là, avec une mitre, une Land Cruiser ou une grosse Pajero, et puis son évêché, et ça n'existe pas. Il n'y a pas de paroisse. Paul et Timothée arrivent dans un village. Et dans le village dans lequel ils arrivent, c'est un village dans lequel on n'a jamais entendu parler de Jésus. C'est comme les premiers missionnaires qui sont venus à Marienberg. Et dans ce village où on n'a jamais entendu parler de Jésus, ils vont commencer à donner la parole de Dieu. Et en donnant la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Certaines personnes veulent suivre Jésus et veulent vivre de l'Évangile. Et ils vont recevoir le premier sacrement qu'on appelle le baptême. Et recevant le baptême, on a la première communauté religieuse de ce village. Il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas d'évêque, il y a juste des jeunes baptisés. Et parmi ces jeunes baptisés, il faut choisir un évêque. Et évêque, ça veut dire quoi? Évêque veut dire responsable.
Responsable du diocèse, ben c'est ce qu'on appelle évêque. Responsable, là, c'est le responsable d'une communauté chrétienne. Et en bon français, on appelle ça le catéchiste. Et c'est pour ça que dans 1 Timothée 3,2, quand on dit que l'évêque doit être mari d'une seule femme, c'est le responsable, non pas d'un diocèse, puisque le diocèse n'existe pas, c'est pas le responsable d'une paroisse, un curé, c'est le responsable de la communauté chrétienne. Il faut que le catéchiste soit monogame et non pas polygame. Et c'est pour ça que, toujours la même chose, des personnes ignorantes et mal affermies qui tordent le sens des Écritures pour leur propre perdition. Et c'est pour ça que ce que nous devons comprendre, vous voyez, dans Actes chapitre 8, on a un eunuque éthiopien qui est venu à Jérusalem pour adorer. Lisons. Actes chapitre 8. Et dans ce passage, donc, je voulais à partir du verset 26. Un ange du Seigneur adressa la parole à Philippe, non pas l'apôtre Philippe, mais le diacre Philippe. Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, et le surintendant de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Et il s'en retournait assis sur son char, en lisant le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et rejoins ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. Forcément, il ne pouvait pas lire un livre du Nouveau Testament, il n'existait pas encore. Et maintenant qu'il lit le prophète Isaïe, il lui dit, comprends-tu ce que tu lis ? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ? Et il invita Philippe à monter s'asseoir avec lui. Et on voit dans ce passage comment cet eunuque éthiopien dit « Comment vais-je comprendre cette écriture si personne ne m'enseigne ?» Et nous avons besoin de quelqu'un pour nous faire comprendre les Écritures. Et ce quelqu'un qui nous fait comprendre les Écritures, c'est qui ? C'est l'autorité sur la Bible. Et une question que j'aime poser. Qui a autorité sur la parole de Dieu ? Personne. Parce que la parole de Dieu vient de Dieu lui-même. Et la parole de Dieu venant de Dieu, la parole de Dieu ne peut pas se tromper, parce que Dieu ne ment pas, il ne peut ni se tromper ni nous tromper. Et c'est pour ça que la parole de Dieu est toujours la vérité. Jean 17, 17, ta parole est vérité. On est tous d'accord. Maintenant, qui a autorité sur la Bible ? Et est-ce que la Bible peut se tromper ? Alors la Bible ne se trompe pas dans son texte, mais la Bible peut se tromper dans son interprétation. C'est toujours la même référence que je vous donne depuis, c'est 2 Pierre 3,16. Dans les écrits de Paul, il se trouve des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens des Écritures pour leur propre perdition. Et il y a des gens qui tordent le sens des Écritures. Et je peux tordre le sens des Écritures. Je ne tords pas le sens de la Bible, de la parole de Dieu. Un jour, il y a même quelqu'un, je vous rappelle qu'il y a le compte YouTube du Père Hervé Marie, non ? Sur YouTube. Vous cherchez Père Hervé Marie. Et vous allez trouver là 140 vidéos. Et j'essaie de répondre à tous ceux qui m'envoient un message. Et l'autre jour, quelqu'un m'envoie un message en disant « Mais il faut interpréter la parole de Dieu. » La parole de Dieu ne s'interprète pas. C'est la Bible qui s'interprète, mais pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui est la vérité. On n'interprète pas la vérité. Mais la Bible peut être interprétée d'une manière fausse. Et quand la Bible est interprétée d'une manière fausse, forcément, elle n'est plus parole de Dieu. Et c'est pour ça que la bonne interprétation de la Bible est parole de Dieu, la fausse interprétation n'est plus parole de Dieu. Et c'est pour ça que pour avoir la bonne interprétation de la Bible, je fais comment ? Bien, je cherche qui a autorité sur la Bible. Et l'autorité sur la Bible, c'est qui ? C'est l'Église. Puisque c'est elle qui a discerné en 383 après Jésus-Christ le nombre de livres qui se trouvent dans le Nouveau Testament. Comment l'Église, en 383, va-t-elle discerner les vrais livres des faux livres par rapport à ce qui est lu ? Il y a des livres qui circulent partout dans toutes les églises. Et ces livres qu'on lit, certains sont de vrais, d'autres sont des faux. Il y a même 2 Thessaloniciens 2,2 qui dit qu'il y a des lettres, Saint Paul dit, il y a des lettres qui me sont attribuées à moi, Paul, mais qui ne sont pas de moi. Il y a des lettres qui sont attribuées, il a lu, mais il dit c'est pas moi. Et donc, maintenant, il y a des fausses lettres qui circulent. Bien, quand l'Église, en 383, va récupérer tous les documents, elle va prendre tous ces documents. J'espère qu'on se comprend bien, non ?
Et prenant maintenant ces documents, elle-même va dire, celui-ci est bon, celui-ci est mauvais. Et comment l'Église peut dire que tel livre de la Bible est bon et tel livre est mauvais? Parce que l'Église est plus que ces documents. Quand le professeur corrige ta copie, il corrige ta copie parce qu'il a plus de connaissances que ce que tu as dans ta copie. Si moi je vous demande à vous de corriger une copie des ingénieurs qui sont là-bas à IESJ ou à Prépavoct, vous allez faire comment? Même les sigles et les machins, ça nous dépasse, on est perdu. Et c'est pour ça que l'Église peut discerner, parce que justement, elle, l'Église, a la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu se retrouve dans un document, on dit il est bon. Quand la parole de Dieu se retrouve dans un document, on dit qu'il est mauvais. Et c'est l'Église qui a autorité sur le Nouveau Testament, qui nous donne ces 27 livres du Nouveau Testament en 383. Et c'est pour cela que pour nous les catholiques, nous qui sommes logiques et clairs du côté de notre intelligence, si l'Église nous donne le nombre de livres du Nouveau Testament, c'est cette même Église qui va donner le nombre de livres de l'Ancien Testament. Vous les protestants, vous avez 27 livres dans le Nouveau Testament à cause de nous, et 39 dans l'Ancien à cause de Martin Luther. Pourquoi? Je n'en sais rien, ça me paraît complètement illogique. Nous, c'est logique, c'est l'Église qui décerne pour le Nouveau Testament, et c'est l'Église qui décerne aussi pour l'Ancien. Donc, tout ça, c'est la même chose. Bible ou Église, où se trouve la vérité? Et la vérité est premièrement dans l'Église et non pas premièrement dans la Bible. Encore moins dans la Bible. Et attention à ces interprétations bizarres faites par les uns et par les autres qui font que la Bible n'est même plus la parole de Dieu. Loué soit Jésus-Christ et à dimanche prochain.